Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Ethereum Name Service non-profit résilie le contrat de Brantley Milligan sur les tweets. Après qu'un tweet controversé ait refait surface, l'entité juridique soutenant le service de nom Ethereum a résilié son contrat avec Brantley Milligan. L'entité juridique qui dirige le développement de l'application Web3 Ethereum Name Service Inc., True Names Limited TNL, a résilié ce matin le contrat de Brantley Milligan. Milligan est le directeur des opérations de l'INS, une solution qui transforme les adresses Ethereum compliquées en adresses .ETH facilement lisibles. L'entité juridique qui dirige le développement de l'application Web3 Ethereum Name Service Inc., True Names Limited TNL, a résilié ce matin le contrat de Brantley Milligan. Milligan est le directeur des opérations de l'INS, une solution qui transforme les adresses Ethereum compliquées en adresses .ETH facilement lisibles. NFT, Pixelvo lève $100 millions pour le lancement d'une société de storytelling Web3. Pixelvo, auteur de la collection de NFT punk comic et du projet Meta Hero Universe, a fait l'annonce d'une levée de fonds de $100 millions le 2 février dernier. Son projet de développement de sa plateforme et d'un ajout de volet Web3 storytelling a vite séduit Velvet Sea Ventures et 01A. Une plateforme pour raconter des histoires? Pixelvo ne pourra que se réjouir de l'arrivée de ces $100 millions dans son portefeuille. Désormais, elle a carte blanche pour développer son projet de création d'une société de divertissement multi-franchise NFT, baptisée Pixelvo Inc. Autrement, Pixelvo fera peau neuve, sans pour autant abandonner l'idée initiale de l'entreprise. Réforme des plus-values sur crypto-monnaies. Loi de finances pour 2022. La loi de finances pour 2022 a été définitivement adoptée et a modifié la fiscalité des plus-values sur crypto-monnaies. Si les attentes, pour ne pas dire les espoirs étaient grands s'agissant de la fiscalité des crypto-monnaies, le législateur a préféré adopter la politique des trop petits pas. Cela étant, le législateur a prévu deux nouvelles mesures relatives à l'imposition des gains d'actifs numériques détaillées ci-dessous. Plus-value de cession réalisée à titre occasionnel. Actuellement, les plus-values occasionnelles de cession de crypto-monnaies réalisées par un particulier sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Remarque, lorsque le montant total des cessions de crypto-monnaies est inférieur à 305 €, la plus-value n'est pas imposable. Culte DAO Culte, enfin un projet totalement décentralisé. La décentralisation, cette idée succincte présentée par la nouvelle technologie de la blockchain il y a maintenant quelques années. Une organisation sans contrôle, sans entité centrale, ouverte et publique. Finalement bien plus difficile à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. Les autorités gouvernementales sévissent au fur et à mesure, l'épisode d'Uniswap par exemple n'est pas un cas isolé. Est-ce que la communauté blockchain arrivera un jour à atteindre la décentralisation totale? Difficile à dire, mais la proposition de Bitcoin est déjà un pas en avant. Le réseau est décentralisé, si certains mineurs s'arrêtent de travailler alors l'actif peut perdre de la valeur. Les taux de hachage, la difficulté des algorithmes peut varier, mais personne ne peut l'arrêter ou l'interdire. Le projet Culte DAO propose une solution totalement décentralisée avec un modèle économique et des gardiens pour réussir sa mission. L'annonce Bud Light Super Bowl comprend des noms imagerie Ethereum NFT. Comme prévu, la publicité du Super Bowl de la marque de bière présente des verres Noun après que Bud Light a acquis un NFT Nouns. En bref, les lunettes Noun du projet Nouns NFT apparaîtront dans une publicité Bud Light qui sera diffusée pendant le Super Bowl 56. La marque de bière a reçu un Nouns NFT dans le cadre d'un partenariat avec le Nouns DAO, qui a adopté une proposition par vote de la communauté pour exécuter l'accord. Lundi, Bud Light a révélé une publicité du Super Bowl qui présente des images du projet Nouns NFT basé sur Ethereum, confirmant les récents rapports de Decrypt. La publicité, intitulée Zero in the Way of Possibility, présente la nouvelle boisson Bud Light Next de la marque. SHIB monte en flèche de 20% au milieu de la renaissance du marché de la cryptographie. Shiba Inu fait partie des plus gros gagnants du marché de la cryptographie, le prix du jeton ayant explosé de 20% au cours de la journée. Le prix du Shiba Inu SHIB a bondi de 20% au cours de la dernière journée, selon les données fournies par CoinGecko. La pièce même populaire a atteint un sommet quotidien de 0,0002930 $ plus tôt dans la journée et se négocie à 0,0002753 $ au moment de la presse, des niveaux jamais vus depuis le 18 janvier.
Le prix du Shiba Inu SHIB a bondi de 20% au cours de la dernière journée, selon les données fournies par CoinGecko. La pièce même populaire a atteint un sommet quotidien de 0,0002930 $ plus tôt dans la journée et se négocie à 0,0002753 $ au moment de la presse, des niveaux jamais vus depuis le 18 janvier. IOTA MIOTA, introduction du staking. Très régulièrement les projets cryptographiques font appel au staking afin de donner plus de responsabilité aux utilisateurs du système. Ce mécanisme permet d'assurer la sécurité du réseau et d'obtenir un consensus aléatoire pour la sélection des validateurs de blocs. Les nœuds du réseau seront récompensés pour l'implémentation des transactions. Dérivé de la preuve d'enjeu ou plus communément de la proof of stake, il offre l'opportunité aux utilisateurs de recevoir des récompenses. Les investisseurs peuvent gagner un revenu passif grâce à cette technique. La finance décentralisée utilise elle aussi ce principe afin d'offrir des produits à ses clients potentiels. Le principal avantage pour les plateformes d'user de ce système est l'obtention des liquidités pour assurer la disponibilité des actifs. Que ce soit sur un échange centralisé ou décentralisé, les plateformes pourront prêter cette liquidité. Colombie, une entreprise immobilière vend une maison pour 2,45 BTC. Le leader latino-américain de l'immobilier La Haos a réalisé sa première transaction de logement payé en Bitcoin BTC en Colombie. C'est la confirmation de ce qu'il avait annoncé en novembre dernier en révélant qu'il commencerait à accepter les paiements en BTC pour accéder à la propriété intellectuelle. Une première transaction en crypto-monnaie. La Haos a enfin réalisé sa première opération en Bitcoin BTC quelque temps après en avoir fait la promesse à ses clients. Selon Yehudy Castro Sierra, vice-président de l'innovation et de l'avenir de la Haos, il s'agit d'une transaction qui a brisé les frontières géographiques et qui a été effectuée conformément aux validations nécessaires pour garantir la sécurité de la transaction et des personnes qui y participent. Monsieur Ethereum Name Service 1, Brantley Milligan, limogé par la communauté NFT pour un tweet inacceptable. Et si nous commençons à peser nos mots et nos commentaires avant de les poster sur les réseaux sociaux ? Comme ça, nous serons épargnés du genre de problème que Brantley Milligan connaît actuellement au sein de la communauté NFT de Twitter. Car après qu'un tweet de 2016 a refait surface, Ethereum Name Service a plongé dans la controverse. De quoi retourne le tweet de 2016 ? Il s'agit d'un commentaire imbu de condamnation envers certains groupes comme les LGBT et les pro-IVG. Voici la traduction de ce fameux message émis par Brantley Milligan, alias Brantley.et sur Twitter. Les actes homosexuels sont diaboliques. Le transgéandérisme n'existe pas. L'avortement est un meurtre. La contraception est une perversion. La masturbation et le porno aussi. Le tweet original de Brantley Milligan d'Ins. Inacceptable. C'est avec un tel mot que les utilisateurs de l'Ins ont qualifié ses propos. Crypto-monnaie, doublez votre capacité de séduction en devenant holder. Crypto-monnaie rime avec richesse. Ce qui n'était pas une possibilité auparavant est maintenant devenu une réalité, vu que cet actif promet des gains monumentaux à la plupart des investisseurs. À l'approche de la Saint-Valentin, l'on se permet de revoir les nouveaux critères de désirabilité lors d'un date. Vous ne serez pas surpris si nous évoquons que la mention ou la détention de crypto-monnaies en fait partie. Des NFT et des crypto-monnaies comme cadeau pour la Saint-Valentin ? Début janvier, eToro a mené une étude auprès de 2000 résidents américains sur l'influence des crypto-monnaies dans une relation amoureuse. Les rapports ont stipulé que 20% des célibataires manifesteraient plus d'intérêt à une personne ayant affiché une photo de profil ayant rapport avec le Bitcoin, sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme de rencontre. Texas, États-Unis, le sénateur Ted Cruz a acheté 50 000 $ de Bitcoin BTC. Pour les utilisateurs de Bitcoin BTC, certaines nouvelles sont agréables. Par exemple, lorsque l'information de l'achat de 50 000 $ de BTC par le sénateur américain Ted Cruz a été divulguée, elle a déclenché des réactions positives sur le web. Pour les passionnés de crypto-monnaies, c'est la preuve que les politiciens pourront, eux aussi, se lancer dans le secteur. La stratégie du sénateur américain Cruz. Le sénateur américain Cruz a acheté 50 000 $ de BTC et d'autres crypto-monnaies à un moment où leur prix était à la baisse. D'après les informations qui sont disponibles, il aurait effectué cet achat lorsque BTC était sous la barre des 37 000 $. C'était peu après que la Réserve fédérale a annoncé qu'elle allait cesser d'imprimer de l'argent et rendre les emprunts plus coûteux afin de soutenir l'économie et de contenir l'inflation galopante. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.